Imaginez une des régions les plus sensibles de la planète, où la diplomatie vacille, où l'armée la plus puissante du monde et une république révolutionnaire s'affrontent verbalement, militairement et économiquement. Pourquoi l'Iran défie-t-il ouvertement Donald Trump aujourd'hui? Est-ce une déclaration de guerre imminente ou un jeu d'échecs géopolitique complexe? Dans cette vidéo, nous allons déconstruire les raisons profondes de cette confrontation, expliquer comment on en est arrivé là et voir ce que cela signifie pour le monde. Depuis plusieurs semaines, les relations entre l'Iran et les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, sont au centre des inquiétudes internationales. Ce n'est pas seulement un simple désaccord politique, c'est un ensemble de tensions militaires, diplomatiques, économiques et aussi culturelles qui se croisent et se renforcent. Pour comprendre pourquoi l'Iran défie aujourd'hui Trump et pourquoi ce défi est si important, il faut remonter aux racines de cette rivalité, puis analyser les événements récents qui ont ravivé le conflit. En 2015, l'accord dit du JCPOA, accord sur le nucléaire iranien, engageait l'Iran à limiter son programme nucléaire en échange d'une levée des sanctions internationales. Cet accord, soutenu par plusieurs pays européens, représentait un compromis historique. Mais en 2018, pendant son premier mandat, Donald Trump a retiré les États-Unis de cet accord, réimposant des sanctions économiques sévères sur Téhéran et déclenchant une politique de pression maximale. Cette politique de sanctions a lourdement pesé sur l'économie iranienne, particulièrement sur les exportations de pétrole et l'accès aux technologies internationales, amplifiant la crise interne du pays et nourrissant l'hostilité politique envers les États-Unis. Récemment, les États-Unis ont décidé d'envoyer un second porte-avions vers le Moyen-Orient, renforçant leur présence navale près de l'Iran. L'USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions américain, doit rejoindre l'USS Abraham Lincoln dans la région, une manœuvre rare qui augmente considérablement la capacité de projection de forces américaines. Ce déploiement n'est pas anodin. L'administration Trump le présente comme un moyen de pression pour pousser l'Iran à accepter un nouvel accord nucléaire ou à capituler sur certaines de ses lignes rouges. D'après les autorités américaines, l'objectif est de dissuader l'Iran de développer davantage ses capacités nucléaires et balistiques et de forcer Téhéran à négocier sur des termes plus stricts que ceux du JCPOA. Le gouvernement Trump avertit que s'il n'y a pas d'accord rapidement, les conséquences pourraient être très traumatisantes pour l'Iran. Le gouvernement iranien refuse catégoriquement de renoncer à son droit d'enrichir de l'uranium, qu'il présente comme un programme civil et comme une question de souveraineté nationale. Pour l'Iran, abandonner l'enrichissement reviendrait à accepter de se soumettre aux diktats étrangers, une ligne rouge qu'il ne veut pas franchir. Paradoxalement, les deux camps continuent de négocier indirectement. La Suisse et Oman servent d'intermédiaires pour des discussions portant sur un potentiel nouvel accord nucléaire à Genève. Mais ces pourparlers sont fragiles, avec des positions profondément divergentes. Washington veut des garanties strictes sur le nucléaire et les missiles, tandis que Téhéran réclame des avantages économiques immédiats. Pour l'Iran, l'enrichissement d'uranium et la maîtrise de sa politique balistique sont perçus comme des éléments de dissuasion indispensables face à une puissance militaire supérieure. Téhéran affirme que céder sur ces points serait signer sa propre faiblesse et compromettre sa sécurité nationale. Le Moyen-Orient est un terrain de rivalité entre grandes puissances. L'Iran soutient des groupes comme le Hezbollah libanais et les Houthis yéménites, des alliés qu'il considère stratégiques pour contrer l'influence américaine et israélienne. De son côté, Washington soutient fermement Israël et des alliés sunnites dans la région, ce qui alimente une dynamique de confrontation indirecte. En parallèle de ces tensions internationales, l'Iran est secoué par de grandes manifestations internes contre le régime, violemment réprimées par les autorités. Cette crise sociale affaiblit politiquement le gouvernement iranien, mais le pousse aussi à afficher une posture ferme à l'extérieur,
pour rallier une base nationale unie contre l'ennemi extérieur. Ces tensions géopolitiques influencent directement les marchés mondiaux, notamment le prix du pétrole, car une perturbation dans le Golfe Persique pourrait interrompre une part significative du transport énergétique mondial. Il suffit d'un incident, une attaque involontaire, un drone abattu ou un navire harcelé pour que la situation dégénère rapidement. Les communications militaires sont tendues et chaque geste est hautement surveillé. Si les pourparlers échouent et si aucune solution diplomatique n'est trouvée, les pressions économiques et militaires pourraient conduire à une escalade plus large avec des conséquences imprévisibles. Tant Trump que les dirigeants iraniens font face à des pressions politiques internes, ce qui les pousse parfois à durcir leur position pour ne pas apparaître faibles devant leurs populations respectives. Alors, pourquoi l'Iran défie aujourd'hui Trump? Parce que cette confrontation est l'aboutissement d'années de rivalité diplomatique, de sanctions économiques, de désaccords sur la politique nucléaire et d'une lutte pour l'influence régionale. Washington veut réduire ce qu'il perçoit comme une menace nucléaire et stratégique, mais l'Iran voit dans ces tentatives une attaque à sa souveraineté. Les pourparlers en cours montrent qu'aucune des deux parties ne souhaite une guerre totale, mais les désaccords sont profonds et une simple étincelle, volontaire ou accidentelle, pourrait changer le cours de l'histoire. Ce que nous venons d'analyser n'est pas une crise ordinaire. Ce n'est pas un simple échange de déclarations diplomatiques. C'est un équilibre instable entre pression militaire, orgueil politique et calcul stratégique. L'Iran défie Trump. Trump met la pression sur l'Iran. Les négociations continuent, mais les lignes rouges se rapprochent dangereusement. Et dans ce genre de confrontation, l'histoire nous l'a montré. Ce n'est pas toujours une décision officielle qui déclenche le basculement. Parfois, c'est une erreur, un incident, une mauvaise interprétation. Alors la vraie question est peut-être celle-ci.